Bonjour chers amis, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Chers confrères, bonjour. Merci beaucoup d'être venus. Merci de répondre à notre invitation pour cette conférence de presse. Comme je viens de vous signaler là, beaucoup d'entre nous ont cru que c'était un point de presse. Mais après concertation avec Maître Yvon, nous l'avons changé en conférence de presse. C'est-à-dire, nous allons donner la parole à Maître Yvon pour un moment. Il va s'exprimer. Et puis, juste après son intervention, chacun de nous va poser des questions. On n'a qu'un seul sujet aujourd'hui. Maître Yvon et nous allons parler aujourd'hui de l'actualité du moment, des enjeux de l'heure, c'est-à-dire la désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. C'est ça l'actualité phare. Mais comme il est membre d'un parti politique qui est l'AFDC, il va bien sûr parler aussi de la santé politique de l'AFDC. Et comme l'AFDC est aussi allié ou membre de l'Union sacrée, Maître Yvon va aussi dire un mot par rapport à l'Union sacrée. Donc j'espère que toutes les caméras sont déjà allumées. J'accorde la parole à Maître Yvon pour commencer. Votre attention s'il vous plaît. On commence. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs de la presse. Avant tout, vous allez quand même accepter mes excuses pour ce grand retard, indépendamment de ma volonté. Nous étions dans une réunion très importante, la réunion du bureau politique, pour essayer d'évaluer la situation politique du moment et les enjeux de l'ère. J'avais pris langue avec votre collègue au sujet de cette rencontre si importante, afin de fixer l'opinion sur la situation politique, la santé de notre grande famille politique et Union sacrée de la nation, la situation du moment par rapport à la désignation d'un sénateur qui devait remplacer le juge Mungulu Derez Mémoire, mais aussi et surtout la santé politique de notre grande famille politique, Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au professeur Modeste Batil Kobo et regroupement AFDCA, le regroupement du professeur Modeste Batil Kobo. Nous allons d'abord commencer par le sujet de la désignation du juge. Vous avez suivi, en date du 24 mai de cette année en cours, la plénière de la Chambre haute du Sénat qui avait répondu à l'article 158 de la Constitution au sujet de la composition de membres de la Cour constitutionnelle. Vous êtes sans ignorer que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Il y a 3 qui sont désignés par le président de la République, il y a 3 qui sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, et il y a 3 qui sont désignés par le Parlement réunis au Congrès. Vous allez partager les mêmes opinions avec moi au sujet d'une jurisprudence que je vais évoquer ici sur la désignation des 3 membres de la Cour. En son temps, il y avait le président Léon Kingwa-Dondo, le président de la Chambre haute, et le président Obeminaku Nzalanzoko, le président de la Chambre basse du Parlement. Ils avaient désigné 3 juges, dont 2 venaient de la Chambre basse et 1 était désigné par la Chambre haute. Nous venons de traverser des moments un peu tristes par rapport à la disparition du juge Mungulu Derez Mémoire,
qui venait de nous quitter. Et il a été question que le Parlement puisse désigner le remplaçant du juge Mungulu de Rez-Mémoire. Comme le juge Mungulu a été désigné par la Chambre haute, il fallait nécessairement que la Chambre haute puisse désigner le remplaçant du juge Mungulu. Voilà pourquoi le professeur Batul Kobo, en qualité du président du Sénat, avait convoqué et présidé une plénière pour la désignation du remplaçant du juge Mungulu. Le juge Mungulu était d'origine du Grand Équateur. Dans la plénière du 24 mai 2022, la plénière qui est souveraine de la Chambre haute avait désigné le sénateur Louis Mbonga. Ça, c'est la résolution de la plénière qui avait transmis les noms du sénateur Louis Mbonga, originaire du Grand Équateur, pour remplacer le juge Mungulu, décédé, qui était aussi originaire du Grand Équateur. Après avoir désigné le sénateur Louis Mbonga pour remplacer le juge Mungulu, il a été question que les deux chambres se réunissent pour signer une décision conjointe, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui avaient siégé, le bureau, pardon, avait siégé, et les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, le professeur Batul Kobo et le président Bosso, ont signé une décision conjointe pour la convocation du Congrès afin d'entériner le sénateur Louis Mbonga qui était désigné à la Chambre haute par la plénière qui est souveraine. Vous verrez que la décision conjointe signée par les deux présidents de la Chambre a été bel et bien signée. Donc, la convocation du Congrès était régulière. Ça, c'est la signature du professeur Modeste Batul Kobo. Et de l'autre côté, c'est la signature du président de la Chambre basse, honorable Bosso. Nous sommes arrivés à la procédure légale pour les assises du Congrès afin d'entériner le sénateur Louis Mbonga. Mais il y a eu un peu de difficulté dans le chef des députés nationaux, du sénateur de l'espace Grand Équateur, qui avait exigé que le parlementaire doive obligatoirement désigner le juge et non le Sénat, alors que la jurisprudence nous renseigne qu'il fallait nécessairement que le Sénat puisse désigner parce que le juge Mungulu était du Sénat. Nous sommes allés au pourparler de députés et sénateurs et il n'y avait pas un commun accord. Alors, le Congrès, comme a été convoqué, et que le président du Sénat, le professeur Batul Kobo, devait présider ces assises, ils avaient jugé bon, pour la cohésion et la bonne température du Parlement, qu'ils puissent mettre à la course plusieurs sénateurs. Sur ces, il y avait ceux qui avaient désisté, et dans la course, il restait seulement 3. Quelques minutes après, il y a l'autre qui a laissé la place, et il nous restait seulement 2 sénateurs. Mais en principe, on devait avoir un seul sénateur, parce que vous êtes sans ignorer que la plénière est souveraine. Nous ne pouvons pas mettre en cause les décisions de la plénière, mais pour l'harmonie, le bon fonctionnement et la cohésion du Parlement de la RDC, les congressistes avaient accepté de mettre en cause la décision du Sénat. Nous nous sommes dit qu'à cela ne tienne, nous pouvons quand même accepter
les deux juges, les deux sénateurs qui étaient à la course devaient chacun présenter au moins un mot devant le congressiste pour que les congressistes, quand je parle des congressistes, c'est-à-dire le député national et le sénateur, devant le membre du bureau du deux chambres, présidé par le professeur Modeste Batul-Kobo, président du Sénat. Alors, il se fait que les deux sénateurs, chacun était déterminé. L'article 42, la Constitution de la République, nous oblige le respect des textes réglementaires. Lors de la plénière du Congrès, le président du Sénat, en tant que président du Congrès, conjointement avec son collègue de l'Assemblée nationale, entouré des membres du bureau de tous les deux chambres, avait créé une commission. Et la mission de cette commission était d'examiner les candidatures de tous les candidats qui devaient remplacer le juge Mungulu, Thérèse Mémoire, à la Cour constitutionnelle. La commission devait nous répondre au moins 1 heure du temps après, mais il se fait que la commission avait fait 7 heures du temps pour répondre aux congressistes. La mission de la commission était d'apporter une solution équitable et équilibrée et donner les noms du juge qui devait remplacer le juge Mungulu Thérèse Mémoire. Dans le rapport de la commission, qui avait le pouvoir absolu de l'Assemblée plénière du Congrès, devant les congressistes, quand je parle des congressistes, je vois le président du Sénat, qui est le président du Congrès, son collègue de l'Assemblée nationale, entouré des membres du bureau de tous les deux chambres, et les députés nationaux et sénateurs. Devant les congressistes, la commission a fait son rapport. Et dans son rapport, la commission était claire et précise qu'au regard de l'audition et de l'affaire sous examen, tous les deux sénateurs sont maintenus. Les rapports de la commission étaient le rapport de l'Assemblée plénière, parce que la commission a été désignée par l'Assemblée plénière. La commission était composée de 8 groupes parlementaires et, 17 groupes parlementaires et un non-inscrit, tandis que du côté du Sénat, était composé de 17 groupes politiques et un non-inscrit. En total, c'était 36 personnes, c'est-à-dire les sénateurs et députés nationaux. Les rapports étaient clairs et précis, que tous les deux candidats sont maintenus. Maintenant, mesdames et messieurs de la presse, nous n'avons pas compris la plénière qui était présidée au Sénat pour désigner le juge qui devait remplacer, désigner un sénateur qui devait remplacer le juge Mungulu Thérèse Mémoire, a été mise en cause par les députés nationaux. Au même moment, en pleine séance de la plénière, les congressistes voulaient encore mettre en cause les pouvoirs qu'ils avaient donnés à la commission, qui était composée des représentants de la Chambre haute et les représentants de la Chambre basse. Le bureau de deux chambres, qui était présidé par le professeur Batul-Kobo, avait jugé bon de respecter les rapports de la commission en présentant tous les deux candidats au président de la République.
telle a été la conclusion de la plénière qui a eu lieu le vendredi dernier. Allais-je dire le 27 mai. La conclusion de la plénière du Congrès, surtout les rapports de la commission, et la commission qui a été créée par les congrès était revêtue du pouvoir absolu des congressistes. Donc, ces rapports étaient recevables et fondés par le président du Congrès. Voilà pourquoi le vendredi 27 mai 2022, le président du Congrès avait clôturé la tenue du Congrès en faisant le rapport de la commission. Chose grave, le matin du samedi 28, il y a eu de spéculations et de rumeurs dans un prétexte que l'honorable Mbosso a convoqué encore le Congrès. Chers mesdames et messieurs de la presse, je vous ai présenté la procédure légale et officielle que le professeur Modeste Batil-Kobo, président du Sénat, avait respecté les textes légaux de la République. À mes côtés ici, j'ai les règlements intérieurs du Sénat, j'ai le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, j'ai la décision de la résolution de l'Assemblée plénière de la Chambre haute, et j'ai la décision conjointe signée par les deux présidents de deux chambres. Telles sont les documentations officielles qui a une force légale dont le professeur Modeste Batil-Kobo avait respecté les textes réglementaires du pays. Ici, c'est la transmission de la résolution de la Chambre haute du Sénat concernant la désignation du juge. Ça, c'est la résolution. Ça, c'est la décision conjointe signée par les présidents de deux chambres. J'aimerais que la presse congolaise nous parle et nous informe et nous éclaircit sur la procédure que M. Mbosso et qui nous explique quel pouvoir que M. Mbosso avait pour présider le soi-disant congrès qui est irrégulier. Je vous informe ici que le professeur Batil-Kobo, du début jusqu'à la clôture du congrès, avait respecté toutes les procédures légales. Tandis que la convocation du soi-disant congrès de M. Mbosso, c'est en violation à ciel ouvert des textes qui régissent le pays. Pourquoi je l'ai dit c'est en violation? Parce que nulle part, M. Mbosso vous a brandi les documents qui lui donnent pouvoir et droit de convoquer les assises du Congrès. En conclusion, ce qui s'est passé hier, samedi 28 mai 2022, dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale, ce n'était que une petite réunion ou une réunion que M. Mbosso avait convoquée avec les députés nationaux et 2 ou 3 sénateurs membres du FCC de triste mémoire. Je vais dire ceci, mesdames et messieurs de la presse, le Congrès, c'est une assise du Parlement dont nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, et le Congrès doit être présidé par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat en présence de tous les membres du bureau de la Chambre haute et de la Chambre basse.
Vous aviez constaté, vous, mesdames et messieurs de la presse, les aventures d'hier, il n'y avait pas la présence de membres du bureau, du Sénat et le président du Sénat. En conclusion, ça n'était pas un congrès, ça n'était qu'une aventure de la polichinelle. Voilà au sujet de la désignation du juge de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs de la presse, que je voudrais, à mon humble avis, fixer l'opinion sur la version authentique du respect des textes légaux qu'avait suivi le professeur Batilou Kobo et les aventures de la polichinelle de M. Mbosso qu'il avait créé en date du 28 mai 2022. Merci beaucoup, Maître Yvon. Chers confrères, vous avez très bien écouté la manière dont Maître Yvon a balancé les problèmes, la situation actuelle de notre pays. J'espère que un ou deux peuvent avoir. Il y a une question. Elvis, une question rapidement. Merci de m'avoir accordé la parole. Maître Yvon Yanga, le cadre. Vous êtes de quel média, Elvis? Je suis, excusez-moi, je suis Elvis Métis. Vas-y. En fait, ma question était celle de savoir, vous êtes cadre juridiquement à l'essai du professeur Modeste Bati, et quand vous parlez du congrès qui aurait dû être tenu entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais vous fustigez d'une part ce qui était passé hier par rapport au déroulement de ce congrès. À vous attendre parler, j'estime que d'autre part, c'est comme si vous niez quasiment qu'il n'y a pas eu de congrès. Mais d'autre part, il y a eu la présence de quelques cadres de l'AFDC. Est-ce que j'ai des questions? La première, je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie, ou quel serait votre mot par rapport à la présence de quelques cadres de l'AFDC qui se sont présentés lors de ces congrès. Merci beaucoup, Maître Yvon. Oui. Merci beaucoup. Deux questions. Vous dites la deuxième. Et ma deuxième question est de savoir où réellement vous nous avez brandi les différentes dispositions légaux qui essentiellement régissent le fonctionnement de chaque institution et réellement la violation par rapport au texte de par l'intérinement du président de la proposition. Ce sont là les questions. Merci beaucoup, mon frère Elvis Mbeti du Téléplus. Je pense bien que vous avez des questions pertinentes. Vous voulez savoir, nous allons commencer par le deuxième point, que je vous présente la violation de la tenue des assises d'hier. L'article 158 de la Constitution, je ne peux pas vous apprendre, nous donne des précisions sur la désignation de 3 parlementaires ou des 3 personnes qui devaient désigner au Parlement. Parce que là, il faut être clair, il ne s'agit pas seulement de parlementaires, mais le Parlement peut aussi désigner quelqu'un de l'extérieur. L'article 158 nous donne des précisions que c'est le Parlement qui devait se réunir en congrès. Vous n'êtes pas des petits-enfants, vous êtes quand même des responsables et matures, des intellectuels tels que je vois. Vous n'allez pas m'expliquer aujourd'hui que les assises du congrès est composé du bureau de l'Assemblée nationale. Notre Parlement est bicaméral. Le bicaméralisme du Parlement, c'est la représentation équitable et équilibrée de tous les 2 bureaux. Voilà pourquoi je vous ai présenté la décision conjointe signée par les 2 présidents
pour la tenue du congrès qui a eu lieu le 28, dont vous verrez la signature du président Modeste Bahati Lukwebo et la signature du président Bosso. C'est un commun accord que le Sénat devait avoir lié. Mais dans le cas d'espèce, c'est le président du Sénat qui avait la police du débat. C'est le président du Sénat qui était le président du Congrès. Et le Congrès a été bel et bien clôturé le vendredi par le président du Congrès. Et il a été question de transmettre fidèlement la résolution du Congrès, c'est-à-dire le rapport de la commission, au magistrat suprême qui devait sanctionner et choisir le nom parmi les deux. Pour vous dire, la violation des assises d'hier de la polichinelle, présidée par le président Bosso de l'Assemblée nationale, n'a pas respecté la Constitution ni les règlements intérieurs du Congrès, dans le sens qu'il y avait l'absence totale du président du Sénat et de membres du bureau du Sénat qui devaient siéger dans l'estrade pour les assises du Congrès. Par voie de conséquence, il ne s'agit pas du Congrès, mais il s'agit d'une réunion que M. Bosso avait présidée en présence de quelques députés et sénateurs, 2 ou 3 sénateurs qu'ils avaient invités. Puisque c'est un point de points, j'allais justement aussi profiter. Empruntez-moi votre expression, ce n'est pas aussi un secret politique. Nous savons que quand les institutions de la République se font tirailler, c'est qu'il y a également une poursuite d'intérêt. Ce qui se ferait remarquer que vous avez montré la correspondance signée par le président du Sénat et le président de la Chambre basse du Parlement. Mais qu'est-ce qui a fait exactement le sénateur, pardon, le président du Sénat puisse être absent s'il y a eu réellement l'attente entre les deux? Bon, ici, je venais de vous expliquer, mon frère, le respect des textes légaux sont des principes sacrés en droit. Nous ne sommes pas dans une forêt ou dans une brousse dont chacun de nous peut imaginer, évoquer, penser ce qu'il va faire dans la vie, dans un pays dont nous avons les textes qui régissent la République. Je vous ai présenté ici la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur du Sénat et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous ai présenté ici la décision conjointe qui a été signée par les deux présidents et je vous ai présenté la résolution de l'Assemblée plénière de la Chambre haute pour désigner le sénateur qui devait remplacer le juge Mungulu. La plénière est souveraine. Si la plénière décide, nous ne pouvons pas mettre en cause ce que la plénière a décidé. Ici, il ne s'agit pas de l'intérêt du professeur Bahati, du président Bosso ou consort. Ici, il s'agit des intérêts de la République. Voilà pourquoi la plénière du Sénat n'avait pas un œil regardant vers les sénateurs Mbonga dans un prétexte qu'il est de la FDC, mais il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Le juge Mungulu était sénateur, le juge Mungulu était de Grand Équateur, le sénateur Lumbonga est sénateur et il est du Grand Équateur. Donc ce n'est pas question des intérêts ou le conflit d'intérêts que le professeur s'appuyait sur la personne du sénateur Mbonga, mais c'était une décision de la plénière qu'ils avaient choisi délibérément le sénateur Lumbonga en remplacement du juge Mungulu. Mais avant d'y arriver à la deuxième question, je voulais quand même préciser l'opinion que hier, aux environs de 15 heures, si j'ai une belle mémoire, le professeur Bahati Lukwebo avait reçu une correspondance venant du sénateur Lumbonga pour lui notifier le retrait de son nom sur la liste. Et comme c'était d'une manière officielle, parce que la désignation du sénateur Lumbonga a été faite dans la chambre haute, qui est dirigée par le professeur Bahati Lukwebo,
et les retraits de sa candidature devaient être déposés entre les mains du président du Sénat. Voilà pourquoi vous avez suivi le point de presse du professeur Modeste Batil Kobo, qu'il fixait l'opinion nationale et internationale que le sénateur Lumbonga a désisté. Par voie de conséquence, il va transmettre un seul nom au président de la République. Et cela a été fait en présence de 2 sénateurs et des 3 députés nationaux qui représentent les 2 chambres. Telles a été quelques précisions que je voulais vous porter à votre connaissance. Très bien. Elvis, d'autres questions peuvent avoir des réponses même au comité à la fin. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi poser des questions. Madame qui est là, présentez-vous votre organe et posez votre question. Adressez-vous à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir accordé la parole. J'ai des questions à vous poser. La première est-ce qu'il est possible de convoquer la plénière ici en congrès sans un autre speaker, pas de président Bosso qui a présidé un congrès sans président Bahalis? Voilà pourquoi, le nom c'est qui encore? Madame Vanessa, merci beaucoup. Vous êtes de quelle chaîne? Merci beaucoup. Voilà pourquoi je vous ai parlé ici des violations à ciel ouvert des textes légaux de la République, de la Constitution, le règlement intérieur du Congrès et autres. Mais je vous ai dit que je suis ici avec les documents officiels. Je vous ai montré. Et je vous ai parlé de l'article 158 de la Constitution sur la désignation du juge. Je suis clair à cette question. Que le 27 mai 2022, il y a eu les assises du Congrès qui étaient présidées par le professeur Modeste Batil Kobo en présence de son collègue président de l'Assemblée nationale, entouré de tous les membres du bureau de la Chambre haute et de la Chambre basse, devant les congressistes, les honorables députés et sénateurs. Chose qui n'a pas été faite par le président Bosso, qui a violé ouvertement les lois de la République et les textes qui régissent le bon fonctionnement du pays. Vous n'allez pas me dire que hier, samedi 28 mai 2022, le professeur Batil Kobo était présent dans la salle, le membre du bureau du Sénat était présent dans la salle, même un nombre de plus de 10 sénateurs n'étaient même pas là dans la salle, pour dire que l'acte que le président Bosso a posé hier, il veut se faire voir que dans ce pays, il faut créer des hommes forts et non les institutions fortes. Voilà pourquoi nous condamnons les actes de M. Bosso d'hier, qu'il a convoqué une réunion dans la salle de plénière à l'Assemblée nationale et il a embelli cette réunion sous prétexte que c'était une assise du Congrès. C'était faux, mesdames et messieurs de la presse, ce n'était pas le Congrès, parce que le Congrès a été bel et bien convoqué régulièrement, présidé par le professeur Modeste Batil Kobo en date du 27 mai 2022, et cela a été clôturé. Donc l'événement d'hier, samedi 28 mai 2022, ce n'était qu'une réunion de M. Bosso avec quelques députés qu'il est en train de fabriquer venant du FCC du Christ de mémoire. Voilà. Est-ce que le Sénat n'avait pas le droit d'envoyer un juge conformément à l'article 158 de la Constitution? Madame Vanessa, je pense que c'est une question très importante qui devait être traitée par l'Assemblée plénière du Congrès. Mais il se fait qu'il y avait des mauvaises intentions dont le chef de quelques parlementaires, on commença par M. Bosso, en pleine plénière de l'Assemblée nationale. M. Bosso commençait à faire des campagnes de la salle des plénières du Congrès pour demander aux députés
qu'il ne faut pas voter M. Mbonga, il ne faut pas voter M. Mbonga. Donc, cette question mérite que la réponse de M. Mbosso lui-même pour vous expliquer pourquoi il s'opposait à la désignation d'un membre à la juge constitutionnelle venant du Sénat, alors que le juge Mungulu était sénateur. Et pourquoi M. Mbosso avait mis en cause la la plénière du Sénat. Donc c'est une question que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas ici comme porte-parole de M. Mbosso, ni de son bureau, mais plutôt je suis un Congolais qui veut fixer l'opinion sur les versions authentiques des assises du Congrès et la violation à ciel ouvert des textes par M. Mbosso. Voilà. Mais il y a encore une autre question. Nous allons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire, nous allons demander à Maître Yvon de nous donner encore cette actualité, cette fois-ci en lingala, et nous allons permettre encore à d'autres amis de poser quelques questions en lingala pour finir ensemble en beauté. Merci beaucoup. Vous m'excuserez, monsieur le point focal. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-moi quand même de vous fixer l'économie générale sur la santé politique de l'AFDC avant d'y arriver à l'Union sacrée. L'AFDC comme parti politique et l'AFDCA comme regroupement politique cher au professeur Batil Kobo est aujourd'hui installé dans tous les 144 territoires de la RDC. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 300 bureaux de l'ensemble de la RDC. Je dis bien plus de 300 bureaux. Donc quand vous ferez les calculs, vous verrez avec moi que dans certains territoires, nous avons 2 ou 3 bureaux. Et cela nous permet au moins d'avoir de l'ancrage ou d'être connus et de préparer très bien les élections. En 2011, l'AFDC était aux élections. Il avait 24 députés nationaux. En 2018, l'AFDC est allé aux élections. Il a reçu plus de 80 députés nationaux. Mais comme on avait toujours des gens qui ne giraient que sur la disparition de l'AFDC, ils nous ont arraché nos sièges et nous sommes restés avec 42, aujourd'hui c'est 41 députés nationaux, avec 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, quelques gouverneurs, vice-gouverneurs et présidents des assemblées provinciaux et membres du bureau des assemblées provinciaux. Ici, je vais fixer l'opinion que l'AFDC, ce n'est pas n'importe quel parti. L'AFDC est installé presque dans tous les secteurs de la RDC. Et nous nous sommes décidés de continuer l'implantation et l'installation du parti, voire même dans le groupement des territoires et des secteurs. Cela veut dire, nous sommes déterminés, parce qu'il y avait une résolution en date du 26 juillet 2021, que l'AFDC comme parti politique et l'AFDCA comme regroupement politique, cher du professeur Batil Kobo, avait désigné l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme le seul et unique candidat pour lui à la magistrature suprême prochaine. En conclusion, aujourd'hui, vous verrez que le chef de l'État n'a qu'un seul partenaire sérieux qui est l'AFDC et l'AFDCA. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la majorité des partis politiques et des regroupements qui se prétendent membres de l'Union sacrée, mais qui se disent qu'ils ne vont pas partager le même bilan avec le chef de l'État. Au même moment, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a que l'AFDC et l'UDPS qui est au front dans le domaine de la communication pour vendre et imprimer la bonne image de l'actuel chef de l'État. Alors, si nous faisons un coup d'œil dans le gouvernement actuel, vous trouverez qu'il y a plusieurs regroupements, plusieurs partis politiques qui sont membres du gouvernement, mais en réalité, la journée, ils collaborent avec les chefs de l'État et la nuit, ils complotent contre les chefs de l'État. Ils l'insultent, ils lui traitent de tout le monde.
Mais je vais informer aux camarades de la FDC qui sont dans les provinces, qui sont dans les territoires, qui sont dans les secteurs, qui sont dans le village, que préparez très bien vos armes parce que notre candidat est toujours le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que le professeur Modeste Bahati Lukobo, c'est un homme d'État sincère, c'est un politicien honnête. Quand il promet, il réalise. Et comme il a promis le chef de l'État qu'il va lui donner une majorité écrasante, voilà pourquoi l'AFDC aujourd'hui est un parti politique le mieux installé en République démocratique du Congo, parce que nous avons un objectif précis, une vision précise de donner une majorité écrasante au président de la République et lui faire élire haut la main aux élections de la magistrature suprême prochaine. Voilà. Concernant l'Union sacrée de la nation, je vous informe aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, que la famille politique de l'Union sacrée de la nation du chef de l'État va mal, très mal même. Je vous donne les éléments de preuve. Nous avons le présidium, excusez-moi, de l'Union sacrée qui est présidé et coordonné par le professeur Modeste Bahati Lukobo, dont il est entouré des CG de l'UDPS Augustin Kabouya, avec le président Jean-Pierre Bemba Gombo, conjointement avec le président de la Chambre basse, le président de l'Assemblée et le Premier ministre. Nous avons essayé de faire un coup d'œil, de faire les sondages au niveau des provinces, et nous avons jugé que seul le peuple, avec le député provincial, peut nous donner la température et l'économie réelle de leur province afin de désigner les candidats gouverneurs. Après la désignation par le présidium, la présidium est allée présenter les rapports au président de la République, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, qui est le chef de l'Union sacrée. Et le président de la République avait validé la désignation des candidats gouverneurs, qui était le choix et l'émanation du peuple et le député provincial. On a été surpris. Quelque chose qui est validé, accepté par le président de la République, mais opposé par les sociétaires de l'Union sacrée. Vous avez suivi, mesdames et messieurs de la presse, que partout en RDC, presque dans plus ou moins 80% des provinces, nous n'avons pas compris comment expliquer, on a une liste validée par les chefs de l'État, mais un des membres de l'Union sacrée a aligné encore son candidat. Moi, je me pose la question. La candidature qui était la résolution d'un consensus de la présidium de l'Union sacrée, validée par le président de la République, cela a été mis en cause. Est-ce que c'était un sabotage de l'ordre validé par le président de la République? Est-ce que c'était la manque de considération, c'était la manque de la politesse ou c'était de l'hypocrisie? À mon humble avis, je dis que c'était de l'hypocrisie. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit partout, que nous avons des caméléons au sein de l'Union sacrée. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une liste qui est validée par le président de la République, qui est le chef de l'Union sacrée, et cette liste a été mise en cause par les mêmes caciques de l'Union sacrée. En conclusion, la famille politique du chef de l'État Union sacrée a un problème sérieux du respect du chef de l'État. Parce que si on avait le respect profond du chef de l'État, après le rapport du présidium de l'Union sacrée concernant la désignation des gouverneurs et vice-gouverneurs, tout le monde devait s'incliner. Parce que ce n'était pas un mot d'ordre, mais c'était une résolution du consensus de peuple et des élus, c'est-à-dire les députés provinciaux, qui avaient fait rapport à la présidium, et la présidium avait présenté ses rapports au chef de l'État, et le chef de l'État avait validé cette liste. Mais comme le même cacique de l'Union sacrée
qui s'est opposé à une liste qui était validée par le chef de l'État, ça prouve à suffisance qu'il y a un ça ne va pas. Voilà pourquoi nous en appelons au sens élevé de maturité au président de la République en tant qu'autorité suprême de l'Union sacrée de la nation, de pouvoir nommer un coordonnateur d'une manière officielle au sein de l'Union sacrée. Parce que jusque-là, le professeur Baty Lukobo préside les réunions de l'Union sacrée en présence du président Jean-Pierre Bemba du MLC, en présence du SIG Augustin Kabouya, en présence du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Mais d'une manière officielle, le chef de l'État n'a pas encore nommé le coordonnateur. Par voie de conséquence, nous en appelons à l'arbitrage du chef de l'État de pouvoir fixer l'opinion pour qu'il n'y ait pas de désordre organisé au sein de l'Union sacrée. Et quand on aura un coordonnateur d'une manière officielle nommé par le chef de l'État, je ne pense pas qu'il y aura encore des désordres organisés au sein de l'Union sacrée de la nation. Voilà. Merci, M. Taïbo, d'avoir brossé tous les sujets dont nous avons préparé aujourd'hui. Je demande 5 minutes. Je demande aux amis, nous n'avons plus que 5 minutes, de poser des questions en Lingala cette fois-ci. Il y a une question? Obed, tu avais une question, non? En Lingala, pose cette question en Lingala. Allez, présentez-vous. C'est bon, moi c'est Obed Ismaël Bamba, je suis l'éducation télévision. J'avais juste besoin de savoir, depuis la création des mots sacrés de la nation, est-ce qu'il y a un coordonnateur officiel qui a été nommé par le président? On vient de lui dire. C'était où, Obed? On vient de lui dire qu'il n'y a pas de coordonnateur. On va répondre au Lingala, il n'y a pas de problème. Nous allons répondre au Lingala. Ok, très bien. Merci Ndeko. Autour Motuna Malamu, depuis création, il y a Union sacrée de la nation. Ceux qui sont un coordonnateur officiel, nommé par le président de la République, je peux vous répondre en toute franchise que non. Yango boza komona désordre est organisé. Awa nazana langue de boîtier. Je vous informe, mesdames et messieurs de la presse, Nakatia Union sacrée, tozana bateau yo bazo créer désordre, baza ko organiser désordre pour na ko distraire chef de l'État. Mission na biso na Union sacrée zalaki nini monsieur Obed. Chef de l'État azana programme. FCC de triste mémoire bazalaki ba semer des troubles. Tozala entouré pembeni ya chef de l'État. Pour toye bisakaye mokonzi tala place te les marché, tala place te les marché te, tala ba proposition, tala pe ba projet mususu ko bakisa na kata vision na yo. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de l'Union sacrée de la nation. Mokonzi tala projet oyo lansaki yango et s'il n'a noté, mais projet n'est en a duré il y a 2 ans, ça fait le 3 ans, projet s'il n'a noté. Donc, tozala ki on a kata Union sacrée pour na ko rappeler mokonzi ya mboka. Pour na ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka, pour na ko sunga mokonzi ya mboka. Na o etali intérêt à peuple congolais. Mais nous avons été surpris batu bakomi kuya na kata Union sacrée na ba calcul politique. Mokonzi ya mboka oyo azali initiateur et autorité morale à Union sacrée apesaki professeur Baty Lukobo mission et puis responsabilité il y a qu'au coordonner et puis il y a qu'au présider la réunion à Union sacrée de la nation. Na kati ya réunion wana tozana président Jean-Pierre Bemba, tozana secrétaire général à IDPS Augustin Kabouya, tozana premier ministre et puis tozana président de l'Assemblée nationale. Bangonde ba entouraka coordonnateur ya Union sacrée et puis président ya Union sacrée, pardon, et puis professeur Baty Lukobo ya président ka ba réunion à Union sacrée. Mais pour la nomination d'une manière officielle, je vous informe, mesdames et messieurs de la presse, le président de la République n'a nous a nommé coordonnateur officiel T. De yango na uti koyebisa bino naza na mawa na kati ya mutema que désordre ezali organisé na kati ya Union sacrée. Nazali ko mancher ba moté.
désordre ezali organisé na kata union sacrée. Na pesi bino quelques éléments de preuve ata okangi miso me matoye koyoka que liste oyo ezalaki désigné na kati ezalaki tracé na kati ya présidium ya union sacrée pour la désignation de candidat gouverneur et vice-gouverneur. Liste wana eutaki epai ya peuple na ba province eutaki epai ya ba députés provinciaux. Ba présenter biso na kati ya présidium ya union sacrée. Présidium ya union sacrée esali ba enquête et moni que liste wana ezali malamu et présenter liste epai ya chef de l'État. Chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a validé liste ya ba candidat gouverneur. Mais même mes personnalités, bakasi ka union sacrée, ou tozana bango na kata union sacrée, ba mettre en cause liste oyo président de la République a validé ki yango. C'est-à-dire, candidat gouverneur, par exemple la province ya Tchopo, azalaki désigné, mais tu comprends que candidat gouverneur Moussousou, oyo azali membre ya union sacrée, a une casquette indépendant. Ndenge moko na mai ndombe, ça veut dire liste oyo ezalaki validé na président de la République, bato oyo baza censé à correspecter ye ko accompagner na vision na ye, ba s'opposer na liste wana, ba aligner ba candidat na bango. Yango na yebisi bino na polele bandeko journaliste ke union sacrée eza malade. Nde tozali kosenga na président de la République a nommé coordonnateur et puis atika a permettre à laisser à l'été. Ce qui union sacrée et tout ni peuple likambo et tout ni ba député likambo ba pesi biso lumière ba pesi biso nzela ya kolanda. Chef de l'État moko a validé proposition à peuple na ba député provinciaux. Il faut ba membre à union sacrée bandi makolanda ligne de conduite wana. Ceux qui va s'opposer à la ligne de conduite wana elingi koloba ba s'opposer à chef de l'État. Va s'opposer na peuple en conclusion va se créer désordre na kati ya famille politique union sacrée. Nde yango toza commencer ba monter tozali ko senga na ba semer des troubles wana o baza na kati ya union sacrée batika ko créer désordre na kati ya union sacrée. Bande ko journaliste lokola lelo oyo toza na problème moko sérieux o eza na est ya mboka. Ako fungola brèche juste pour quelques secondes. Boyebi yango ke depuis kala Rwanda eza ko attaquer biso et nazalaki victime ya ba interpellation plusieurs fois pour na makambo itali guerre ya est pour na franchise na ngai na ouverture ya esprit. Après ba enquête ya ba gouverneur militaire oyo bazalaki installé pour un état de siège balobi yango polele ke guerre mutu Rwanda ne mutu sala biso guerre. Et puis balatisi ba groupe armé ba kombo mais bango ne baza ba financier ya ba groupe armé wana. Au lieu que sikoyo union sacrée de la nation to vanda kato sangana kato ba ko réfléchir ni to sala nde kombo so azali ko créer ba désordre na kata union sacrée de la nation. Le 27 mai 2022 bazalaki na réunion ya sécurité. Na retour na bango lié bazwa likambo wana sérieux nde kombo sazo convoquer réunion na ye na parlement na prétexte pardon kezali congrès pour vous dire ba objectif principal oyo to tiaki yango na kata union sacrée que to landela yango pona kosunga président de la République pona ko accompagner président de la République pona ko yebisaka président de la République que réalité a terreuse na ba province ba objectif wana eza dévié pona ba intérêt personnel ba intérêt politique. Yango na yebisi bino na polele bande ko ba journaliste que union sacrée de la nation ezali na maladie o ezali ko senga que bakasi ki union sacrée de la nation baye ba ko respecter président de la République baye ba ko respecter l'une des conduites baye ba ko respecter makambo oyo présidium ezali ko sala lieu le même jour vendredi 27 mai 2022.
22. Voilà.